l'antinérisme, ça concerne le rêve en tant que tel. Alors, les pratiques des pittis, de possession, c'est autre chose, hein, c'est autre chose que le rêve. C'est pas pour dire que les Grecs sont des purs matérialistes qui n'ont pas de religion, évidemment non. Par contre, ce que les hellénistes dont je m'inspire notent, c'est que il y a une forme de défiance par rapport au rêve, dans la mesure où l'interprétation des rêves, même dans la Grèce archaïque, elle consiste à considérer que le message du rêve, ça indique l'inverse de la réalité. Donc déjà, hein, même quand on fait confiance aux rêves, on leur fait confiance, mais en considérant que le message est inversé. Et puis, c'est évidemment la philosophie grecque, surtout qui va développer une attitude anti-onirique défiante par rapport aux images mentales, à l'imagination, par rapport aux traditions, aux mythes, comme vous le savez, à la poésie. La philosophie grecque considère que la source de la vérité la plus fiable, c'est la raison, c'est le logos, par opposition aux traditions de possession, d'oniromancie qui avaient cours dans la société grecque elle-même et surtout dans les sociétés voisines, par exemple en Mésopotamie. Donc il y a quelque chose, voilà, de singulier chez les Grecs qui peut être en fait minoritaire, puisque c'est le fait au départ des philosophes surtout. Mais c'est cela dont nous avons hérité. Et c'est en cela qu'il y a une forme d'antionirisme philosophique qui est à la source d'une grande part de notre perception moderne du rêve et de l'imagination en général dans les sociétés occidentales modernes. Mais il y a eu des résistances, hein, bien sûr. Jusqu'à il y a peu, il y avait des usages extrêmement intéressants du rêve sur un mode rituel et socialisé dans les campagnes françaises. Par exemple, dans le Perche, région que j'étudie et où je vis, c'est pour ça que je l'étudie en période de confinement, plutôt que la Sibérie, eh bien, il y avait des figures de spécialistes rituels qu'on appelait les rêveuses. Les rêveuses, c'était des femmes qui étaient consultées pour des problèmes de maladie ou autres, des enfants ou du bétail. Eh bien, elles s'allongeaient et elles rêvaient. Et c'est à travers leurs rêves qu'elles apportaient une réponse aux personnes qui les consultaient.